journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro du journal. Voici tout de suite le sommaire. Ce n'est plus une surprise, Jean-Michel Sama Lukonde, c'est lui qui succède à Sylvestre Ilunga Ilunkamba au poste de Premier ministre de la République démocratique du Congo. Et puis certains qui nous ont rencontrés ce lundi par votre rédaction saluent la venue de nouveaux bus Transco pour faciliter davantage l'accès au transport en commun dans la capitale Kinshasa et dans les provinces. Enfin, en sport, les clubs congolais engagés aux interclubs de la CAF n'ont pas fait bonne figure le week-end dernier. Si les DSMP et les tout-puissants Mazembe ont fait jeu égal avec leurs adversaires, l'AS Vita Club a lui courbé les chines à Kinshasa. Voilà, vous l'avez suivi au sommaire et cette fois-ci en bref, Jean-Michel Sama Lukonde a été préféré par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour succéder à Sylvestre Ilunga Ilunkamba au poste de Premier ministre de la RDC. Ce dernier aura la charge d'organiser le gouvernement de l'Union sacrée qui travaillera pour le bien de la nation tout entière. Nous y reviendrons. Et puis, par ordonnance présidentielle, Didier Tshisekedi est nommé haut représentant du comité national des 9e Jeux de la francophonie de Kinshasa. Suivez. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a nommé le dimanche dernier les hauts représentants du comité national des 9e Jeux de la francophonie de Kinshasa. Il s'agit de Tshisekedi Mbouyi. Notez que cette nomination fait suite à la création à la présidence de la République du service spécialisé dénommé Comité national de 9e Jeux de la francophonie de Kinshasa, SNJF en sigle. Signalant qu'ayant son siège à Kinshasa, le comité a pour mission de préparer, d'organiser et d'évaluer toutes les activités relatives aux 9e Jeux de la francophonie de Kinshasa, conformément aux normes et principes d'orientation du Comité international des Jeux de la francophonie. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était face aux ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques accrédités en RDC au cours d'une soirée de gala organisée au Palais de la Nation dimanche 13 février 2021. Ce reportage est signé Christelle Gueda. Quelques jours après son investiture à la présidence de l'Union africaine, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était face aux ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques accrédités en République démocratique du Congo au cours d'une soirée organisée au Palais de la Nation. L'objectif de cette rencontre organisée par le panel qui l'accompagne à la présidence de l'Union africaine était de faire la restitution des travaux du 34e sommet de l'Union africaine. Par ailleurs, au nom de tous les diplomates, l'ambassadeur du Congo-Brazzaville à Kinshasa a fait part de la satisfaction de la communauté internationale de voir le président Félix Tshisekedi bénéficier de la confiance des chefs d'État africains. En outre, le chef de l'État a décliné sa vision sur l'Union africaine au service de peuples africains ainsi que les 9 piliers qui les sous-tendent. Après avoir fait de l'intérêt du peuple congolais la loi suprême, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo veut aussi faire de l'instance africaine un centre d'intérêt de peuples du continent noir. Et puis, comme vous l'avez suivi en titre, après la remise officielle des bus à la Société de transport du Congo par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le samedi dernier, les Kinois ont réagi au micro de votre rédaction ce lundi 15 février 2021. Suivez. Le bus Transco remis samedi dernier par le chef de l'État Félix Tshisekedi sont visibles sur toutes les lignes et les grandes artères de Kinshasa. Sur le boulevard du 30 juin, les usagers n'ont pas caché leur satisfaction. Le chef de l'État a pensé encore une fois à nous, le peuple. Il a comme ça renforcé l'entreprise de Transco en ajoutant encore des bus. Ce que j'ai eu à remarquer, c'est que les bus qu'on a ajoutés, ce sont des bus qui ont un peu une longue durée. C'est bien pensé et bien aussi fabriqué.
En tout cas, c'est vraiment une bonne chose, donc ça va nous aider comme ça à pouvoir bien évacuer à nos préoccupations, à nos occupations plutôt. Et voilà, c'est vraiment une bonne chose. Et ils ont ajouté qu'il faut bien protéger ce bus en évitant de le casser lors de manifestations politiques. Nous devons d'abord aimer notre pays avec tous les engins qu'il possède. C'est en ce moment-là que nous n'allons pas commettre des infractions du genre casser ou détruire des bus. Notre pays n'est pas encore développé. Si nous abîmons nos propres bus, cela va nous enfoncer encore vers le bas. Notez que cette remise de bus intervient au moment où la population congolaise en général et quinoise en particulier éprouve des difficultés pour se déplacer afin de vaquer à ses occupations quotidiennes. Ce lot pourrait soulager tant soit peu le quinois. En santé, mesdames, messieurs, les secrétariats techniques du comité multisectoriel de la riposte contre la Covid-19 en RDC a enregistré 91 nouveaux cas de Covid-19 pour la journée du dimanche 14 février 2021. Parmi ces cas, 43 à Kinshasa, 24 dans le Haut-Katanga, 8 au Lualaba, 8 au Sud Kivu, 5 au Congo central et 3 au Nord Kivu. Rendu public ce lundi, les rapports du comité multisectoriel de la riposte à la pandémie de Covid-19 renseignent que la République démocratique du Congo a enregistré 91 nouveaux cas de contamination et 114 patients guéris, dont 34 à Kinshasa, la capitale, 22 au Sud Kivu, 19 au Congo central, 15 dans le Haut-Katanga, 5 à Nituri, 5 au Lualaba, 5 au Nord Kivu, 3 au Haut-Ouélé, 3 au Nord Ubangi, 2 à l'Équateur et 1 au Kasaï central. Les cumuls de guérison depuis le début du coronavirus en RDC le 10 mars 2020 montent à 15 412 cas. Restons toujours dans les registres sanitaires. À Butembo, 4e cas d'Ebola détecté dimanche 14 février 2021 dans la zone de santé des Katoa. Nous sommes au Nord Kivu où une infirmière âgée de 22 ans a contracté la maladie. Sophia Zaorati. Il s'agit d'une infirmière âgée de 22 ans qui habitait dans la zone de santé de Moussienene à Butembo dans la province du Nord Kivu. Elle a été en contact avec l'un des 3 premiers cas. L'équipe de l'Organisation mondiale de la santé est déjà sur place avec plus de 1200 doses de vaccins. On annonce que la vaccination commence cette semaine à Butembo pour essayer de couper la chaîne de cette contamination. Depuis la résurgence de cette épidémie d'Ebola le 7 février dernier à Biena, le cumul des cas est de 4, dont 2 décès et 2 patients sous traitement dans la zone de santé de Katoa à Butembo. Parlons sécurité à présent. La ville de Lubumbashi s'est réveillée sous les coups de balles, dont la journée du dimanche 14 février 2021. Les bilans de l'événement a fait état de 12 morts du côté des assaillants, 4 du côté des forces loyalistes et un civil. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Gilbert Quincone, a tenu une réunion du comité national de sécurité pour évaluer la situation. Merveille Barabébaye. C'était aux environs de 4 heures du matin que les groupes rebelles dénommés Bakata Katanga s'est incrusté dans la ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Alertés, les forces loyalistes ont tout de suite répliqué à cette attaque, ramenant ainsi le calme dans la ville que préfère, à en croire le colonel Pierrot Moualamputu, porte-parole de la police nationale congolaise, au sortir de la réunion du comité national de sécurité convoqué par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Gilbert Quincone. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont réussi à neutraliser les assaillants. Les bilans provisoires font état de 1. Du côté des assaillants, 12 neutralisés dont 5 capturés. Les forces loyalistes ont également récupéré 12 armes dont 7 AK-47, 4 PKM, 1 RPG-7, ainsi que quelques munitions de guerre et armes blanches. Un appareil photo, 5 téléphones, un drapeau avec mention République du Katanga et une carte de la ville de Lubumbashi ont également été récupérés.
En somme, les cœurs des victimes tombées lors de ces affrontements ont été placés à la morgue et les blessés sont admis en soins médicaux. De son côté, Moïse Mpanga, ministre provincial de l'Intérieur du Haut-Katanga, félicite l'armée congolaise ainsi que toute la population louchoise. Nous félicitons les FARDC, la police et les services de sécurité pour leur promptitude et professionnalisme qui ont permis à rétablir l'ordre public en temps record. Nous félicitons également la population et l'invitons à dénoncer auprès des services compétents toute personne ou tout mouvement suspect. Le calme revenu, les enquêtes se poursuivent sur le terrain pour démanteler différentes planques de ces assaillants et identifier le commanditaire. Et puis à Béni, 3 personnes ont été tuées par 2 hommes armés identifiés comme des rebelles ADF dans la nuit du samedi 13 à dimanche 14 février à Kilia, une agglomération située dans les secteurs de Rwenzori en territoire de Béni. Nous sommes au Nord Kivu, Alice Kabango nous en parle. Des présumés combattants ADF ont fait incursion la nuit de samedi 13 à dimanche 14 février 2021 dans la localité Kilia, secteur de Rwenzori, en territoire de Béni au Nord Kivu dans l'est du pays. L'attaque a eu lieu précisément en plein centre de Kilia, dans le groupement Malombo. À travers son rapporteur, la société civile locale avance un bilan provisoire de 3 morts, dont une femme. Ici de rappeler que samedi 13 février dernier, 2 miliciens Maïmaï présentés comme des béquilles de ADF ont été tués. 8 autres capturés par les FARDC à Mumbi, près de Mutuanga, chef-lieu de Rwenzori. Au total, 11 civils tués dans une attaque des rebelles dimanche 14 février 2021 au village Ndailia, en territoire d'Irumu. Nous sommes dans la province de l'Ituri. Sophia Zaorati, encore une fois de plus. Encore une attaque à Nitori au village Ndalia par le rebelle ougandais ADF qui ont ôté la vie à 11 personnes. Parmi ces victimes, on dénombre des agriculteurs. Ceux-ci ont été attaqués dans leurs champs par les assaillants. Les rebelles ont contourné les positions militaires. Ils se sont infiltrés dans le milieu en toute quiétude dans les centres d'Indalia. Je peux vous confirmer qu'il y a en ce moment 11 civils tués et l'église catholique de la place a été incendiée, a expliqué un coordonnateur de l'ONG Anitori. Sachez que le dimanche vers 17h, une femme a échappé aux assaillants. C'est elle qui a dévoilé avoir compté 6 corps de personnes tuées et plusieurs autres ont été kidnappés par des rebelles ADF. Et puis à Kinshasa, près de 100 personnes ont été interpellées au Pullman Grand Hôtel dans la nuit du 13 au 14 février pour avoir organisé et participé à une activité festive tard dans la nuit, violant ainsi les mesures de couvre-feu. C'était la schéma. Couvre-feu à Kinshasa, nul n'est au-dessus de la loi. Près de 100 personnes ont été interpellées au Pullman Grand Hôtel la nuit du 13 au 14 février pour avoir organisé et participé à une activité festive tard dans la nuit, violant la mesure de couvre-feu prise par les autorités compétentes pour lutter contre la propagation de la Covid-19. Parmi ces personnes, des enfants, des dignitaires de l'actuel régime et des expatriés. Notez aussi que les résidents du Grand Hôtel se trouvant sur place ont été libérés. Ils ont été entendus sur PV. C'est la deuxième opération en une semaine menée par la police dans cette zone. Terminons avec le sport, mesdames, messieurs, excepté les DSMP qui a imposé un score paritaire d'un but partout à Al Hilal de la Libye dans une rencontre organisée en Égypte dimanche 14 février en Coupe de Confédération de la CAF. En Ligue des Champions, l'AS Vita Club a perdu à domicile face à Simba de la Tanzanie par 1-0 le vendredi 12 février. Et l'ETP Mazembe s'est vu imposer un nul vierge par le novice en Ligue des Champions africaine, le club algérien DCR Belouizdad à Kamalondo, samedi 13 février 2021. Sami Bossongo. Le week-end a été très mouvementé pour les sportifs congolais, dont les 3 représentants aux interclubs de la CAF se sont produits du vendredi 12 à dimanche 14 février.
Une défaite et un nul vierge pour l'AS Vita Club et le tout-puissant Mazembe, engagés en phase de groupe de la Ligue des Champions qui ont joué à domicile, ainsi qu'un nul d'un but partout pour le DSMP qui s'est produit à l'extérieur du pays et qui est resté le seul représentant du Congo-Kinshasa en Coupe de Confédération de la CAF. Cette moisson décevante a sorti de leur réserve analystes sportifs et sportifs congolais qui tous stigmatisent la baisse de forme des deux représentants en Ligue des Champions africaine. L'AS Vita Club s'est fait battre au stade de Martyr le vendredi 12 février durant une rencontre où elle a fait preuve d'inefficacité offensive. Les Moscovites ont perdu une bataille et non la guerre de la phase de poule et doivent tirer des leçons de leur débâcle pour se relancer lors du reste des rencontres. Le tout-puissant Mazembe a déployé du bon jeu dans son stade samedi 13 février, mais a péché lui aussi par son manque d'efficacité offensive face au club novice de CR Belouizdad d'Algérie à la Ligue des Champions. Pire, c'est l'équipe visiteuse qui s'est créée le plus d'occasions de scorer et dont les assauts se sont révélés plus menaçants. C'est le petit poussin du groupe qui a tenu un échec le tout-puissant Mazembe en baisse de forme et en panne des résultats depuis 3 éditions de Ligue des Champions. En Égypte, où le DSMP a affronté Al-Ali de Benghazi, bonne opération pour le représentant congolais qui a arraché un nul d'un but partout. Dark Kabangu, buteur de son équipe, a signé son deuxième but dans cette édition de la Coupe de Confédération de la CAF. C'est ce dimanche 21 février au stade de Martyr que va se jouer le match retour de ces 16e de finale bis de la Coupe de Confédération. Voilà tout pour les titres. Place à présent à la revue de presse. Bienvenue à cette revue de presse sélectionnée pour vous. Débutons avec actualité.cd qui titre Christophe Mbosso. Nous avons dit au chef de l'État que la mise en place du gouvernement est une question d'urgence. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, affirme que son bureau a dit au chef de l'État, Félix Tshisekedi, qu'il est urgent de mettre en place les nouveaux gouvernements en vue notamment de régler les différents problèmes socio-économiques de la population. Nous avons dit au chef de l'État, Félix Tshisekedi, que la mise en place du gouvernement, la formation du nouveau gouvernement est une question urgente. Premièrement, parce que nous sommes à 30 jours de l'ouverture de la session ordinaire de mars. Deuxièmement, les attentes de la population sont nombreuses. Le peuple congolais ayant adhéré à la politique de l'union sacrée de la nation, prônée par le chef de l'État, attend beaucoup. La population attend des solutions à ces problèmes, a dit Christophe Mbosso après la rencontre entre les bureaux de l'Assemblée nationale et le président de la République. Poursuivons cette revue de presse avec 7sur7.cd qui écrit « Olomami, 3 corps sans vie repêchés du lac Kabamba après une noyade ». 3 corps sans vie ont été repêchés du lac Kabamba dans les territoires de Malembankulu, en chefferie de Moulongo dans la province du Olomami ce dimanche 14 février 2021. Kabire Chikala, coordonnateur de la société civile locale, affirme dans un entretien accordé à 7sur7.cd que ces dépouilles mortelles ont été mises en terre ce même dimanche. 3 corps sans vie ont été repêchés aujourd'hui du lac Kabamba. Ces corps n'ont pas été complètement décomposés comme ils n'ont pas fait beaucoup de jours dans les eaux. On les a tous enterrés, a-t-il confié. Il ajoute que les recherches pour retrouver d'autres corps se poursuivent. Il s'est de signaler que ces corps sans vie sont parmi ceux des 9 pêcheurs clandestins qui se sont noyés à quelques jours passés sur le lac Kabamba. Bouclons cette revue de presse avec Okapi.net qui titre « Baouélé, la société civile dénonce les tracasseries militaires dans les foyers miniers ». Dans la province du Baouélé, la société civile Force Vive de cette entité dénonce les tracasseries militaires dans les foyers miniers du territoire de Bondo. Selon les présidents de cette organisation citoyenne, Jean-Marie et Pécana, des éléments des FARDC en provenance de Kisangani rançonnent la population dans les carrières en leur faisant payer les droits d'entrée et de sortie. Ils plaident pour le retrait des foyers miniers. Ici s'achève cette revue de presse. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous d'avoir suivi avec beaucoup d'intérêt cette revue de presse. À présent, je vous convie à suivre le rappel de principaux titres. Ce n'est plus une surprise, Jean-Michel Samaloukoné, c'est lui qui succède à Sylvestre Ilunga Ilunkamba
au poste de Premier ministre de la République démocratique du Congo. Et puis certains Quinois rencontrés ce lundi par votre rédaction saluent la venue de nouveaux bus Transco pour faciliter davantage l'accès au transport en commun dans la capitale Kinshasa et dans les provinces. Enfin, en sport, les clubs congolais engagés aux interclubs de la CAF n'ont pas fait bonne figure le week-end dernier. Si les DSMP et les tout-puissants Mazembe ont fait jeu égal avec leurs adversaires, l'AS Vita Club a lui courbé les chines à Kinshasa. C'est tout pour ce journal, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez-nous toujours fidèles. Je vous retrouve la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.